J'ai fait tous mes stages en psychiatrie et aujourd'hui je vous raconte une nouvelle histoire qu'on m'a racontée quand j'étais là-bas. Comme d'habitude, je vous raconte une histoire avec un nom d'emprunt et c'est parti. On se retrouve aujourd'hui avec un patient que je vais nommer David. C'était un schizophrène qui venait d'arriver aux urgences psychiatriques. Alors, les urgences psychiatriques, quand les patients arrivent, c'est souvent des patients qui arrivent par la police. Les urgences psychiatriques, c'est vraiment la première ligne qu'un patient peut rencontrer en psychiatrie, c'est-à-dire que le patient n'est pas encore hospitalisé. Une fois que le patient arrive aux urgences psychiatriques, il y a un psychiatre qui doit faire l'évaluation pour savoir si le patient a une maladie mentale, est-ce qu'il faut lui donner un traitement, est-ce qu'il doit être hospitalisé, etc., etc. David arrive donc accompagné de la police, il est très agité, a un discours méga délirant, crie sur tout le monde, il est super violent, et donc on le met en chambre d'isolement. Dans la chambre d'isolement, vous avez simplement un matelas et vous avez un petit seau pour faire pipi et caca. Il n'y a pas de drap, il n'y a pas de couverture, il n'y a vraiment rien d'autre parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure le patient va être dangereux pour lui et va pouvoir faire une connerie avec ce qu'il y a dans la chambre. Quand le patient arrive à l'hôpital, il faut le déshabiller et lui donner une robe d'hôpital. Dans un premier temps, on demande à David du coup de se déshabiller, il n'accepte pas. On lui dit qu'on va lui donner une robe de chambre et que du coup il doit enlever ses vêtements. C'est une question de sécurité, donc on essaye un petit peu de lui expliquer, mais David ne veut rien entendre, il a même craché sur un aide-soignant. Dans ce genre de moment, il faut que du coup le corps médical le déshabille. Ils doivent lui mettre eux-mêmes la robe de l'hôpital. Dans la chambre d'isolement, vous avez une caméra et donc on laisse David un petit peu tout seul. Dans le bureau, vous avez du coup l'écran avec la caméra où on voit du coup David. Et là, on voit David qui commence à fumer une clope. Alors, il faut savoir qu'il n'y avait ni cigarette, ni briquet. On comprend pas vraiment comment il a réussi à avoir une cigarette, d'autant plus qu'on l'a déshabillé, donc un peu bizarre. On va dans la chambre d'isolement, on pose la question à David, mais comment ça se fait que t'as une cigarette? Normalement tu peux pas, dans la chambre d'isolement on peut pas. Vous avez en plus l'alarme incendie juste ici, ça va activer toute l'unité. Regardez-moi cette dinguerie, j'ai mis une couche. On décide d'aller dans sa chambre, de lui prendre le briquet et la cigarette, de lui expliquer qu'il est interdit de fumer en chambre d'isolement et on lui demande s'il n'a pas d'autre objet. Il ne répond que non, il n'a pas d'autre objet et qu'il est très énervé d'être là. On lui explique donc que le psychiatre va bientôt arriver et qu'il doit juste être un petit peu patient et qu'il pourra expliquer son histoire au psychiatre. Nous retournons donc dans le bureau et quelques minutes plus tard, on aperçoit que David est en train de jouer sur un téléphone. On se dit mais c'est pas possible, enfin on a tout vérifié, en dessous du matelas, partout, enfin David était limite nu, il n'a plus de vêtements, il a rien, il a une robe d'hôpital, enfin comment il sort ces objets quoi? On retourne dans la chambre, on lui dit écoutez David, comment ça se fait que vous avez un téléphone? On vous a demandé si vous aviez pas d'autres objets, normalement vous pouvez pas garder les objets. Il dit je sais pas, je l'ai trouvé là, je m'ennuyais donc j'ai commencé à jouer. Ok, super David. Donc bien sûr, on récupère le téléphone, on retourne dans le bureau et on se dit non mais là, il y a quelque chose qui va pas, enfin c'est pas possible, le mec il a sorti un briquet, une cigarette, un téléphone, enfin on décide de regarder dans la caméra. Ce que